Bienvenue à tous pour le deuxième épisode des légendes urbaines. Celle-ci va parler de Bloody Mary. Cette vidéo va être longue. Je vais vous raconter 4 versions de cette histoire, la vraie histoire et les 2 moyens de l'invoquer. C'est parti. Qui n'a jamais entendu parler de Bloody Mary? Si ce nom ne vous est pas familier, alors peut-être avez-vous déjà entendu de parler de Marie plein de sang, de Marie la sanglante, la Vierge sanglante, Marie la sanguinaire, Mary Rosemary, Mary Worthington ou encore Mary Hale. Tous ces noms sont des surnoms attribués à Bloody Mary. Selon la légende, Bloody Mary serait un esprit assoiffé de vengeance qui apparaîtrait dans les miroirs dégoulinants de sang, robe noire, visage caché. Voici quelques légendes. Légende numéro 1. Aux alentours de minuit, le 31 octobre, allez dans une pièce avec un miroir, de préférence dans une salle de bain, fermez la porte et verrouillez-la si possible. Allumez une bougie, fermez les lumières, tenez la bougie dans vos mains et placez-vous devant le miroir. Faites 3 tours sur vous-même en disant Bloody Mary ou un de ses surnoms à chaque tour. Le 3e tour complété, quand vous aurez fini de répéter son nom, vous entendrez supposément ding ding ding, comme les cloches d'une église qui annoncent un enterrement. Il paraît que si vous regardez dans le miroir, vous verrez l'entité, le visage clipsé de colère, et il s'attaquerait parfois à ceux qui l'ont appelé. Légende numéro 2. Aux alentours de minuit, barricadez-vous dans une pièce avec un miroir, éclairez légèrement la pièce avec une chandelle. Regardez dans le miroir en prononçant 13 fois son nom. La 13e fois, dites Bloody Mary, j'ai tué ton bébé. L'entité apparaîtra immédiatement et attaquera de façon violente, sauvage et impitoyable. Elle vous laissera mourir en souffrant dans la flaque de votre propre sang. Légende numéro 3. Encore aux alentours de minuit, allez dans une pièce avec un miroir de préférence, une chambre ou une salle de bain. Tenez une bougie allumée dans vos mains. Placez-vous devant le miroir. Vous devez prononcer Bloody Mary ou Vierge sanglante, Mary Hale, etc. 13 fois tout en tournant sur vous-même. La première fois, vous prononcez son nom de façon invitante et douce à voix basse. Commencez à tourner lentement. Commencez à accélérer la vitesse de vos tours. L'intervalle est entre chaque fois que vous prononcez son nom et parlez de plus en plus fort de façon de plus en plus implorante. La dernière fois, hurlez presque son nom, puis ne quittez pas le miroir des yeux. Bloody Mary apparaîtrait. Selon la légende, elle vous tuerait si elle en a envie. Légende numéro 4. Dans une pièce close, bougie à la main, pendant la nuit, lumière fermée, dites Bloody Mary 3 fois. Manifeste-toi. Elle apparaîtrait et vous tuerait s'il en a envie. Vous désirez la provoquer, dites Bloody Mary 3 fois de suite avec j'ai tué ton bébé de sang-froid. Manifeste-toi. Selon la légende, elle attaquerait en l'espace de quelques secondes, puis vous laisserait mourir en souffrance. Voici les 4 légendes. Donc on va passer à la vraie histoire. Donc ça arrête d'être long, donc soyez indulgents. C'est parti. L'histoire de Marie la sanglante commence en Angleterre, dans le village d'Octon, sous le règne de Jacques Ier, petit-fils de Marie de Guise et fils de Marie Stuart. Un matin de 1612, un fermier se rendit compte que chaque matin dans un enclos, il entassait de la paille pour ses bêtes. En arrivant près de l'enclos, il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le petit portail en bois qui d'habitude était toujours fermé était ce jour-là ouvert. Le fermier, inquiet, s'approcha lentement et entra, armé d'une fourche en bois. Ce qu'il découvrit lui resta en mémoire pendant le reste de ses jours. Un bébé mort était posé sur un lit de paille, sa gorge était tranchée, nette, et le corps du bébé était couvert de motifs
peints bleus et rouges. Le fermier alla voir les membres de la famille, un membre de la police locale, avec la peur qu'on l'accuse de ces crimes barbares. Dans les premiers temps, d'ailleurs, tous les doutes étaient portés sur lui. Mais alors qu'il était dans une pièce en train de parler à un policier, un deuxième membre de la police locale entra et prévint qu'on venait trouver un bébé mort à la sortie du village posé contre un arbre. Une femme avait dit avoir vu une jeune femme le déposer et partir en courant. Elle ne l'avait pas vu de face. Le fermier alors changea brusquement son histoire et dit que lui aussi avait vu une femme s'éloigner de sa ferme le matin même. Peu avant qu'il découvre l'enfant mort, c'est qu'il était faux. Plus tard dans l'après-midi, les villageois s'étaient réunis sur la place du village. Les femmes réclamaient vengeance et leurs hommes promirent de retrouver la tueuse d'enfants pour que leurs épouses puissent dormir tranquillement sans avoir peur pour leurs enfants. C'était sans compter sur la jalousie de la méchanceté de certains. La rumeur commença le lendemain. Deux femmes, Elisabeth et Anne, dirent à certains villageois qu'elle était sûre que le crime avait été commis par Marie. Marie était une jeune femme de 25 ans, connue depuis quelques années pour ses potions censées guérir les malades. C'était une femme simple, qui certes fabriquait des potions et autres médecines, et qui parfois faisait des incantations, mais toujours dans un but bienveillant. Elle avait d'ailleurs apporté son aide à plusieurs femmes du village qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais cela n'avait jamais fait de mal à personne. Depuis la mort de son mari, elle vivait seule avec son enfant de 2 ans. Ces potions étaient le seul moyen de subsistance qu'elle avait en ces temps de misère. Mais la rumeur était partie et il était déjà trop tard pour l'arrêter. La femme qui avait dit à la police avoir vu une jeune femme partir en courant après avoir déposé l'enfant reconnut subitement Marie comme était cette femme-là. Dans la foulée, le fermier a reconnu également cette sorcière doit brûler, cria Elisabeth Anne qui voulait l'entendre. Dans le village, la cause était entendue. Marie était une sorcière et elle avait tué les deux jeunes enfants. Marie fut arrêtée et trop heureux d'avoir trouvé une culpabilité. L'enquête et le procès fut, comme dit aujourd'hui, bâclé. C'était une parodie de justice comme il en existait tant à l'époque. Elle fut déclarée coupable et condamnée à être brûlée vive sur un bûcher. Ce fut une des nombreuses victimes de la chasse aux chasseurs qui existait alors à cette époque. Le bûcher fut monté dans une prairie à la sortie du village. Tout le monde était tout le monde était présent. Personne ne voulait manquer ça. Les femmes chantaient, les hommes buvaient. C'était le jour de fête à Houghton. Marie fut emmenée, main liée dans le dos. Le bourreau l'attacha au centre du bûcher. On lui demanda si elle ne se repentait pour les crimes qu'elle avait commis. Elle ne répondit rien. Elle regardait fixement la foule autour d'elle. Elle était effrayée. Le bourreau l'autorisa à parler à la foule pour la première et pour la dernière fois. Tout le monde crut qu'elle ne dirait rien, quand soudain sa voix éleva, d'une voix ferme qui glace à d'effroi une partie des personnes présentes. Par vos mensonges, vous avez fait de moi Marie la sanglante. Je jette sur vous ce châtiment éternel. Quand à la lumière des chandelles, dans un miroir en argent, par 3 fois mon nom sera prononcé, que ces chandelles seront éteintes, puis rallumées, je réapparaîtrai, alors pour vous infliger ma juste vengeance à celui ou celle qui m'aura appelé. Ma mort injuste scellera ce serment. Je n'ai rien fait, je suis innocente, ajouta-t-elle. Sa voix effutée par les cris ignobles des femmes de village qui hurlaient brûler cette sorcière, brûler. Le bourreau, ne voulant pas qu'elle réitère de pareilles paroles hérétiques, fit le feu en marche. Il fallut plusieurs heures pour la consumer. Certaines personnes ont rapporté que son visage était couvert de cloques et que ses cheveux avaient comme fondu sous l'effet de la chaleur, mais qu'elle n'avait pas poussé un seul cri de douleur. La légende de Bloody Mary venait de commencer. Voilà, c'était la vraie histoire de Bloody Mary. Et pour conclure cette vidéo, voici les 2 moyens de l'invoquer. Je tiens à dire que si vous faites ça chez vous, je suis pas responsable de ce qui passera si vous avez un truc chelou ou bizarre.
seul vous en est capable de le faire. Donc, je ne suis pas responsable si vous le faites. Le rituel d'invocation varie beaucoup selon les versions. Il faut se placer dans une pièce, la plupart dans une salle de bain, éclairer 2 bougies placées de chaque côté du miroir, puis fixer attentivement son visage dans le miroir et prononcer le nom Bloody Mary. Le nombre de fois dépend des versions, soit 3 fois ou bien 13. Auquel cas on doit tourner sur soi-même en hurlant le nom de Bloody Mary de plus en plus fort. Au 13e tour, lorsque l'on fixe le miroir, elle est censée apparaître, son visage serait vraiment terrifiant, elle est couverte de sang, de blessures et chercherait à attraper la personne pour l'emporter avec elle dans le miroir. D'après d'autres versions, elle serait cannibale et arracherait le visage de l'invocateur avec les dents ou bien boirait son sang. Il est également dit qu'elle pourrait arracher les yeux de leurs orbites car elle n'en a pas. Mais la version la plus connue reste celle où elle apparaîtrait derrière soi et elle serait tellement terrifiante que pour enlever la personne en question dans le coma pendant 3 jours, au bout de ce délai, la personne mourrait. Voilà pour la première version. La deuxième version. Une autre version de l'invocation semble exister. On raconte que si, un soir de pleine lune, vous placez devant vous de votre miroir, le mouillez et que vous invoquez l'esprit de Bloody Mary en frappant dans ses mains et dites Bloody Mary une fois jusqu'à 5, vous verrez son esprit apparaître dans le miroir, puis son sang coulerait mêlé de le vôtre, pardon. Tout ceci n'était qu'une légende lorsqu'une dame célibataire voulut mettre fin aux rumeurs et annonça qu'elle invoquerait Bloody Mary le lendemain. On la retrouva poignardée dans sa salle de bain alors qu'elle ne alors à vous de voir si vous voulez mourir. Désolé si je bégaye. On peut également, après avoir prononcé Bloody Mary 3 fois, ajouter j'ai tué ton enfant, ce qui provoque une attaque mortelle et sans pitié de l'entité en question. Dans cette version, on entend une cloche sonner quand elle arrive. Voilà, c'était la légende de Bloody Mary. Encore une fois, désolé si j'ai bégayé et tout, je stresse, donc excusez-moi. Donc voilà, c'était tout pour cette légende de Bloody Mary. J'espère que vous avez aimé cette légende, comme moi j'ai aimé à vous la raconter. Lâchez un pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et dis dans les commentaires si tu as aimé cette légende et si tu veux d'autres légendes que je te raconte et quelle sera la prochaine vidéo. À toi de venir dans les commentaires. Donc sur ce, bonne soirée à tous ou bonne journée. Peace.